Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord moi aussi m'acquitter d'un devoir. C'est de celui de remercier Monsieur le ministre en charge des PME qui a bien voulu être présent avec nous à travers votre personne et témoigner ainsi, comme il a toujours fait, de l'intérêt qu'il accorde, non seulement aux activités de la Fédération, mais surtout aux petites et moyennes entreprises. Nous avons décidé cette année d'aborder un sujet qui est celui de la commande publique, mais aussi celui de la sous-traitance. Nous avons, lors des journées antérieures, nous sommes particulièrement intéressés au financement, à l'accès au financement de nos PME. Pourquoi? Simplement parce que nous avons fait une étude à l'aide d'un cabinet, et ce cabinet nous avait indiqué par ordre les causes qui étaient à la base justement des difficultés pour le développement de nos PME. Et nous avons abordé le problème de la gouvernance de nos PME. Car on avait estimé qu'elles n'avaient pas la maturité, la plupart d'entre elles, nécessaire, qui les permettrait d'évoluer comme il faut dans le milieu des affaires. Et nous avons estimé que vous avez beau avoir le plus beau véhicule à votre disposition, la dernière Mercedes, dernier cri, mais si vous n'avez pas votre permis de conduire, si vous ne savez pas conduire, vous ne pourrez pas utiliser votre véhicule. Pour ce faire, il fallait commencer par la gouvernance. Pour amener aux chefs d'entreprise qui n'ont pas justement cette expertise d'avoir leur permis de conduire, d'apprendre à conduire leur véhicule. Et après cela, le deuxième problème, nous avons dit, vous avez votre véhicule, c'est très bien, vous avez appris à conduire, mais vous n'avez pas d'essence. Incapable, impossible de déplacer votre véhicule d'un point A à un point B, sans essence. Et nous avons compris que l'essence ici, c'était justement les finances. C'est pour ça que nous avons abordé ce deuxième problème, qui est celui des finances. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé à 2 reprises, et nous avons une commission qui est en charge de mettre en place les résolutions. Et cette commission est présidée par M. Ambroise Bertin, que je voudrais remercier à nouveau. Cette commission se réunit régulièrement. Et très bientôt, nous pensons que nous aurons les résultats de toutes ces réunions-là. Car nous avons pris un engagement au niveau de la fédération, c'est de ne pas poser des actes pour les poser. Si nous posons un acte, il faut qu'il y ait des résultats. Et c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Et nous espérons qu'ainsi, nos chefs d'entreprise auront de l'essence à mettre dans leur véhicule et pouvoir le déplacer du point A vers le point B. Mais on s'est dit oui, ils ont maintenant le permis de conduire, ils ont l'essence. Je suis un transporteur, mais je n'ai pas de passagers. Ah, ça me pose un problème. J'ai mon véhicule, j'ai l'essence, mais je n'ai pas de passagers. Je ne peux pas travailler. Le problème des marchés. Sans marché, nos entreprises ne peuvent pas se développer. Elles sont appelées à mourir. Qui leur donne les marchés? Le premier qui donne les marchés, c'est l'État. D'où le problème de la commande publique. C'est l'État. Et les deuxièmes qui donnent les marchés, c'est entre nous, privé-privé. Nous passons à la sous-traitance et même voire la co-traitance. Nous sommes dit, donc c'est le troisième problème auquel nous devons nous attacher. Et c'est pour ça que nous nous sommes accrochés à ce troisième problème que nous avons confié à notre comité scientifique, toujours présidé par notre ami Bertin Ambroise. Ils y travaillent et on espère que de là sortiront donc de très bonnes conférences, de panels qui nous permettront vraiment d'aborder le problème dans le fond. Donc ceci dit, nous devons aujourd'hui régler ce problème ensemble de la commande publique et celui de la sous-traitance. L'État nous dit, nous État, nous avons compris, nous avons pris des mesures et nous allons voir comment faciliter justement l'accès de PME à la commande publique. On nous dit aussi que nous, l'État, on paye mal.
Nous allons voir comment, en moins de 3 mois maintenant, je vois 30, c'est ça, 3 mois, 90 jours, nous allons payer dans vos PME. Ok, nous avons compris. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il est important que nous fassions un bilan ensemble avec l'État. Les 20% qui disent là, où on en est? Le financement qui disent qu'ils vont faire à nos PME, où on en est? Il faut que nous ayons ces réponses. Et les PME nous ont approchés en disant, Président, on est embêté parce que quand ils ont fait le 3e pont, ben, on a été négligé. On n'a pas eu de marché. Alors si l'État ne donne pas des marchés, qui donne des marchés aux pays, aux autres PME des autres pays, mais que deviennent les PME de notre pays à nous? Alors je leur ai dit, on va leur poser la question. Puisqu'en plus l'État nous dit, moi État, ben, je vais construire un métro d'ici des années à venir. Ah, tant mieux. C'est un projet qui est énorme, c'est un projet qui est intéressant. Alors nous allons voir comment nous allons faire pour que nos PME, cette fois-ci, soient réellement impliquées dans ce grand projet de l'État. Parce que nos PME doivent être les premières entreprises qui doivent contribuer à tous les différents marchés qui vont être amenés à effectuer au cours de ce grand projet de l'État. Alors nous voulons poser la question, monsieur le directeur de cabinet adjoint, nous voulons poser la question à l'État de nous dire comment nous allons faire ensemble pour que cette fois-ci, nos PME soient réellement impliquées dans ce grand projet qui est celui du métro, et pas impliquées de façon, je veux dire, dans le discours. Nous devons être capables d'évaluer cela, de savoir quels sont les corps de métier qui doivent être impliqués dans ce projet. Quelles sont les difficultés, mais les problèmes qui peuvent s'opposer à ce que ces PME ne puissent pas bénéficier de ces marchés. Identifions-les maintenant et prenons les dispositions dès maintenant pour les résoudre. Nous avons, nous, déjà décidé de préparer 200 entreprises avant les journées à aller vers la commande publique, à mieux la cerner, à mieux la comprendre. Et nous avons déjà déposé un projet auprès de la Banque mondiale pour ça, et ils sont en train de le regarder pour voir. Nous voulons arriver, monsieur le directeur de cabinet adjoint, nous voulons arriver à ces journées avec nos 200 chefs d'entreprise déjà formés, en disant que nos PME, nous avons déjà pris le devant des choses. Nous n'attendons pas pour travailler. C'est ce que nous voulons faire. Et cette année, de façon exceptionnelle, nous avons décidé de nous pencher en même temps sur le problème, justement, de la création d'emplois, le problème de l'emploi jeune, qui nous paraît aussi un problème très important. Et nous savons que ce sont les PME aujourd'hui qui créent l'emploi. Alors, aidez-nous à créer l'emploi. Donc, nous avons décidé aujourd'hui de faire en sorte que, dans la fin de l'année, nous puissions mettre 300 jeunes en stage dans nos PME. C'est autant d'engagements que nous avons pris, et c'est pour ça que nous allons aujourd'hui inviter tous ceux qui sont de près ou de loin, concernés par la question de la commande publique, de près ou de loin, concernés par le problème de la sous-traitance, de nous rejoindre, de nous approcher, pour que nous puissions discuter ensemble. Nous allons demander à toutes les entreprises, les PME ici présentes, intéressées par ces questions, de nous approcher, car nous allons voir comment nous allons mieux les préparer, pour qu'on ne dise pas que c'est parce qu'ils n'ont pas l'expertise qu'ils n'ont pas été retenus. Nous allons voir comment nous allons faire tout ça. Voilà pourquoi nous avons décidé de traiter de ce sujet. Et je peux vous assurer, monsieur le directeur de cabinet adjoint, qu'à peine nous avons déjà parlé de ça, que nous sommes envahis. Pour vous dire à quel point cette question est intéressante, et nous en avons la preuve. Je voudrais donc vous remercier tout le monde,
vous inviter à être avec nous à ces journées, nous aider dès maintenant à faire de ces journées des journées réussies dans l'intérêt de nos PME. Je vous remercie.